Salut! Aujourd'hui une petite astuce. Je sais pas si vous avez des onduleurs chez vous, s'il y en a dans vos boîtes, là où vous travaillez, ou si des fois vous en croisez au bas de chez vous dans la rue. Mais moi je sais pas pourquoi j'en croise partout et à chaque fois ils sont morts. Parce que au bout de 2 ans ils sont morts. Parce que les gens ne savent pas se servir d'un onduleur. Parce que en même temps personne leur a appris. Et puis dans la tête des gens c'est un boîtier qu'on fout dans un coin, qu'on branche et puis on s'en occupe plus. Et puis quand on en a besoin, ça nous rend service. Ou pas. Parce que généralement au bout de 2 ans c'est mort. Là-dedans c'est tout bête, il y a une entrée secteur et plusieurs sorties secteur. Généralement il y a des sorties ondulées, des sorties non ondulées. Grosso modo, c'est-à-dire que si vous débranchez la prise d'alimentation de l'onduleur, il y a des prises qui vont continuer d'envoyer une tension, parce qu'elle sera générée depuis l'onduleur, à partir de sa batterie interne, et les autres sorties qui sont simplement protégées, mais pas ondulées, eh ben, elles vont se couper. Mais au moins, on sera quand même protégé de la foudre, des surtensions, des choses comme ça, des parasites, s'il y a aussi un filtrage de parasites à l'intérieur. L'intérêt d'avoir ces deux types de prises, donc c'est que ce qui doit être protégé, ce qui ne doit pas couper, donc l'unité centrale, les disques durs, choses comme ça, tout ce qui est appareillage fragile, va être sur les sorties ondulées. Tout ce qui consomme de l'électricité, mais c'est pas grave si ça s'éteint dans le cadre d'une coupure de courant, et ben on pourra juste le mettre sur la sortie protégée. Très concrètement, l'imprimante laser, on va pas la mettre sur l'onduleur, parce que 1000 watts ça va faire beaucoup. Pour un petit onduleur, ça sert à rien d'acheter un onduleur ultra puissant, il suffit de prendre un onduleur adapté à l'ordinateur et puis ça ira très bien. Donc ça c'est un tout petit modèle qui est donné pour 450 volts ampères. Alors méfiance, volts ampères c'est pas des watts. Volts multiplié par ampères pourtant P égale 8, ça devrait nous donner des watts. Mais non. Parce qu'il y a une histoire de cosinus phi, de charge réactive, de puissance active, je vais pas vous baratiner, mais en gros, regardez bien, là en l'occurrence, on a 450 volts ampères slash 270 watts. Donc ça fait pas 450 watts, ça fait plutôt 270 watts de puissance pour un ordinateur. Voilà. Donc vérifiez bien ça, volts ampères, ce ne sont pas les watts. Donc là-dedans, quand ça marche plus, généralement, ça marche plus du tout. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on le branche, y a rien qui s'affiche, ça fait même pas bip, on le force et il veut pas et il se passe rien. La panne, dans 95% des cas, c'est pas une panne, c'est simplement que la batterie est morte. Parce qu'une batterie, ça s'entretient. Et qu'au bout de 2 ans, si on l'entretient pas, elle peut être vite morte. Je dis 2 ans, je suis un peu pessimiste, mais ça peut être après, ça peut être bien avant également. Le type de batterie qu'on rencontre là-dedans, c'est ce type de batterie-là, au plomb, étanche. Alors pourquoi étanche ? Parce que justement on peut la mettre dans tous les sens, à l'envers, couchée. Dans ce boîtier-là par exemple, le boîtier il est prévu pour être posé comme ça, la batterie est couchée dedans. Enfin comme ça d'ailleurs. Sauf qu'il est prévu pour être aussi mis sur la tranche, donc dans ce cas-là, la batterie se retrouve dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est... Entre autres, c'est étanche. Alors les batteries étanches, les batteries au gel, les batteries voilà, scellées. Donc ça c'est une batterie de 12 volts. C'est marqué 12 volts dessus, mais concrètement, quand elle est en charge, on la charge plutôt à 14 volts, voire jusqu'à 15 volts. Généralement c'est marqué dessus les consignes de charge. Les tensions, courant, mini, maxi, enfin pas mini mais maximum, ou tension de stand-by, tension de charge de maintien. Ça c'est un appareil, l'onduleur, la batterie, elle est pas, c'est pas un coup on la charge, un coup on la décharge, un coup on la charge, un coup on la décharge. Théoriquement ça sert jamais, normalement s'il n'y a pas de coupure ça sert jamais. Par contre la charge elle est maintenue, donc en permanence il y a 13 volts 8, 14 volts qui sont appliqués sur la batterie pour la maintenir chargée. Parce qu'elle a aussi une auto-décharge, sinon elle risque de perdre sa charge dans le temps. Voilà. Donc ce type de batterie là, celle-ci fait 7,6 ampères-heure. Quand c'est cuit, eh ben on la change. On va au magasin, on en rachète une toute neuve avec son beau cellophane. Voilà, son bon plastique. Et là c'est pareil, c'est aussi une 12 volts, 7 ampères, avec toujours les consignes de charge. Alors ici on peut voir, type utilisation en stand-by use, 13 volts 5, 13 volts 8. Donc ça c'est la tension de charge.
Cyclic use, 14 volts 7, 15 volts. Donc ça c'est la tension de charge maximum avec 1,8 ampères max en charge. Pour info, généralement on dit qu'on met 1/10 de la capacité de la batterie en charge. Donc là théoriquement, si on respectait ça, si c'est une batterie de 7 ampères heure, et ben il faudrait le charger à 700 mA, 0,7 ampères. Voilà. Bref, une fois qu'on a changé la batterie, on rebranche, on teste, et puis normalement ça marche. Enfin, voilà, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo là en fait, c'est ne jetez pas vos onduleurs, ça sert à rien. Si vous en rachetez un, vous allez le racheter plus que le prix de la batterie, tout ça pour avoir droit à une batterie neuve. Bon voilà, là il a bien voulu s'allumer parce qu'il est alimenté. Maintenant, cet appareil là, si je le débranche, si je l'alimente plus, voilà, il prend le relais. Alors ça bip, hein. Il n'y a plus de prise, hein. Ça marche tout seul. Ça bip pour nous dire que là il est en fonctionnement sur batterie, donc il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Donc je le rebranche, clic, on entend le relais qui commute. En fait, les prises à l'arrière elles passent du 220 volts secteur au 220 volts généré en interne. Ben voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Alors, retenez juste que les batteries ça s'entretient, ça se change. N'hésitez pas à décharger vos batteries de temps en temps. Un onduleur, s'il sert jamais, s'il est jamais utilisé, si la batterie elle est tout le temps chargée mais qu'elle jamais se décharge et se recharge, elle va s'abîmer beaucoup plus vite. De même, éviter les décharges profondes et éviter de stocker des batteries déchargées. Donc pensez éventuellement, quand vous avez le temps, quand vous pouvez, je sais pas, une fois par mois ou tous les 2 mois, minimum tous les 6 mois, ça serait bien de faire une décharge, et en même temps ça vous permet de savoir combien de temps il tient votre onduleur. Donc faites en sorte que votre ordi ne soit pas en train de faire un truc capital, ou sinon carrément vous le débranchez, vous mettez une lampe à la place, vous mettez une, je sais pas, 2-3 lampes, 2-3 ampoules. Peut-être pas le chauffage, hein, parce que c'est limité en puissance quand même. Et puis vous le déchargez, vous allez jusqu'à ce qu'il se coupe tout seul, et une fois que c'est fait, vous le rebranchez, vous attendez une bonne journée pour qu'il soit chargé à plein, et puis c'est reparti pour un tour. Si jamais ça suffit pas, vous changez la batterie. Ça coûte 20 euros, 20-30 euros maxi une batterie, alors qu'un onduleur ça coûte minimum 60 euros pour les entrées de gamme pas très évoluées, mais sinon c'est plutôt autour de la centaine d'euros. Donc ça demande rien, juste un tournevis et puis débrancher les cosses et les rebrancher. Il y a juste un petit truc à savoir, n'ayez pas peur au moment où vous rebranchez votre batterie dans l'onduleur. Vous branchez d'abord le moins, vous allez vouloir ensuite brancher la cosse plus, il va y avoir un arc électrique, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce qu'en fait derrière, les gros câbles qui alimentent l'onduleur, il y a des grosses capacités, il y a de l'électronique, et au moment où on se branche, en fait, les capas, elles se chargent. Ça prend un bon appel de courant, et ça fait une petite étincelle. Mais c'est normal. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, bonne bidouille, à bientôt.